Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va parler des déterminants possessifs. Les déterminants possessifs sont des petits mots qui vont désigner une idée de possession ou bien d'appartenance. Ils vont accompagner un nom et ils vont s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Les déterminants possessifs vont s'écrire de différentes manières selon la personne, c'est-à-dire est-ce qu'on est à la première personne du singulier, c'est-à-dire je, ou bien tu, il au singulier, nous, vous et il au pluriel. Et ils vont également s'écrire de différentes manières selon le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. De plus, ils ne vont pas s'écrire de la même manière selon le genre du mot qui va suivre le déterminant possessif, c'est-à-dire est-ce que le mot qui suit il est masculin ou bien féminin. La principale difficulté que rencontrent certaines personnes avec les déterminants possessifs est est-ce qu'il faut utiliser mon, ton, son ou bien ma, ta, sa, puisque l'utilisation de ces 6 déterminants, mon, ton, son, ma, ta, sa, va différer selon le genre du mot qui va suivre le déterminant possessif. Donc la principale difficulté se trouve là, puisqu'ensuite au pluriel, il n'y a pas trop de questions à se poser, puisque le pluriel de mon et de ma, c'est mes. Par exemple, si je dis mon chat, au pluriel, je vais dire mes chats. Et si je dis ma maison, au pluriel, je vais dire mes maisons. Donc pour le pluriel, ce n'est pas compliqué puisque le pluriel de mon et ma, ça nous donne mes. C'est exactement la même chose pour les déterminants qui suivent. Le pluriel de ton et de ta, c'est tes. Le pluriel de son et de sa, c'est ses. Ensuite, on arrive ici au déterminant possessif avec les personnes du pluriel. Donc ici, tu remarqueras qu'on ne se préoccupe plus de savoir si le mot qui suit, il est au masculin ou au féminin. En effet, on va dire notre chat. Chat, c'est un nom qui est masculin. Et si je prends le nom maison qui est au féminin, je vais quand même dire notre maison. Donc ensuite ici, c'est facile. Le pluriel de notre, c'est nos. Si je dis notre maison, le pluriel va nous donner nos maisons. Pareil pour les déterminants suivants. Votre, le pluriel va nous donner vos. Peu importe le mot qui va suivre après le déterminant votre, on écrira toujours votre pour la deuxième personne du pluriel. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, on va écrire leur au singulier sans le S et on va écrire leur avec un S à la troisième personne du pluriel. Comme je le disais tout à l'heure, la principale difficulté avec les déterminants possessifs est de savoir est-ce que je vais utiliser le déterminant mon, ton, son ou bien ma, ta, sa. Puisque est-ce qu'on va dire mon équerre ou bien ma équerre. Le mot équerre est un mot au féminin, donc on pourrait penser que l'on va donc mettre le déterminant possessif féminin devant, c'est-à-dire ma, et pourtant on ne va pas dire ma équerre, mais on va bien dire mon équerre. Je vais maintenant t'expliquer la règle qui va nous permettre de savoir s'il faut utiliser les déterminants mon, ton, son ou bien ma, ta, sa. Alors, première règle à retenir. Tous les mots qui seront au masculin, devant, on mettra le déterminant possessif masculin, c'est-à-dire mon, ton ou bien son. Donc devant tous les mots qui sont masculins, il n'y aura pas d'exception, on utilisera systématiquement le déterminant masculin mon, ton ou bien son. Par exemple, je prends le mot père qui est un mot masculin, je vais dire mon père, ton père, son père. Si je prends un autre mot, le mot homme, qui est lui aussi au masculin, on va là aussi utiliser le déterminant masculin mon homme, ton homme ou bien encore
son homme. Donc devant tous les mots qui sont masculins, on va écrire mon, ton ou bien son. Deuxième règle à retenir, et c'est maintenant qu'il faut être attentif. On vient donc de dire que devant des mots qui sont masculins, on mettra systématiquement les déterminants possessifs masculins, c'est-à-dire mon, ton ou bien son. Maintenant, on va aborder le cas où le mot qui va suivre le déterminant sera féminin. Et là, attention. En effet, on écrira ma, ta ou bien sa devant un mot féminin qui commencera par une consonne ou bien par un H aspiré. Alors, que signifie un H aspiré? Un H aspiré, c'est un mot qui va commencer par un H, mais pour lequel je ne peux pas mettre devant ce mot l'article et l'idée et l'apostrophe. Par exemple, si je prends le mot hibou, je ne peux pas dire l'hibou, je vais dire le hibou. Dans ce cas-là, on aura un H, c'est ce que l'on appelle un H aspiré. N'hésite pas à te référer à une autre de nos leçons dans laquelle j'explique en détail la différence entre H aspiré et H muet. Donc, revenons rapidement à notre règle. Là où il faut faire attention, c'est lorsque l'on va écrire le déterminant possessif devant un mot féminin et on écrira ma, ta ou sa devant un mot féminin qui commencera par une consonne ou bien par un H aspiré. J'ai ici écrit quelques exemples. Ma voiture. Voiture, c'est un mot féminin. Et comme il commence par une consonne, eh bien devant, je vais écrire le déterminant possessif féminin, c'est-à-dire ma, ta ou bien sa. Ici pour l'exemple, j'ai choisi d'écrire ma. Autre exemple ici, ta chaise. Le mot chaise est bien un mot féminin et il commence bien par une consonne. On écrira également ma, ta ou sa devant un mot féminin et qui commencera par un H aspiré, comme ici, sa hôte. Le mot hôte, c'est bien un mot féminin et il commence par un H aspiré. Du coup, on va écrire le déterminant possessif féminin, c'est-à-dire ma, ta ou sa. Ici, pour l'exemple, j'ai écrit sa hôte. Autre exemple, ma hache. H, c'est bien un mot féminin et qui commence également par un H aspiré. Du coup, on choisira ici d'écrire, il faudra écrire le déterminant féminin, c'est-à-dire ma. Pour tous les autres cas, il faudra écrire les déterminants mon, ton et son. Lorsque l'on aura des mots féminins qui commenceront par une voyelle ou bien par un H muet, eh bien, il faudra écrire mon, ton ou bien son. Comme ici, mon horloge. Le mot horloge, c'est un mot féminin. Donc, on pourrait penser qu'il faut dire ma horloge. Et pourtant, il faut dire mon horloge. Pourquoi? Puisque le mot horloge ne commence pas par un H aspiré. Il commence par un H muet. D'ailleurs, comme il s'agit ici d'un H muet, eh bien je peux faire la liaison avec le mot qui précède, c'est-à-dire le déterminant mon, et on va lire mon horloge. Autre exemple, ton hôpital. Ici, on a un nom masculin, un hôpital, donc là on ne se pose pas de questions. Rappelle-toi ce que l'on a dit tout à l'heure. Devant tous les mots qui sont masculins, on écrira systématiquement les déterminants masculins, mon, ton ou son. Donc ici, hôpital, c'est masculin, donc on va écrire le déterminant masculin. Par exemple ici, ton. Et je vais pouvoir faire également ici la liaison. Ton hôpital, puisque le H de hôpital, c'est un H muet. Son histoire. Histoire, c'est un nom féminin, mais il ne commence pas par un H aspiré. Ici, il s'agit d'un H muet. Du coup, je peux faire la liaison, mais il faut écrire un déterminant masculin devant. Son histoire. Mon hélice. Hélice, c'est un mot féminin, une hélice. Mais pourtant,
on va écrire ici le déterminant masculin mon, puisque le mot hélice ne commence pas par un H aspiré. Mon écriture, ici j'ai un mot féminin, mais il commence par une voyelle. Pour pouvoir écrire mata et ça, il faut que le mot féminin commence par une consonne ou bien par un H aspiré. Ici, mon mot féminin commence par une voyelle. Du coup, on va écrire le déterminant possessif au masculin. Mon écriture. Et cela nous permet en fait à chaque fois de pouvoir faire la liaison avec le mot qui précède. Ton omoplate. Même remarque que pour ce mot. Omoplate, c'est un mot féminin, mais comme il commence par une voyelle, eh bien, on va écrire un déterminant possessif masculin pour pouvoir faire la liaison. Ton omoplate. Son homme. Homme, c'est un mot masculin, donc pas de question à se poser. On va écrire le déterminant masculin devant. Son homme. Ton père. Là, tout simplement, on a ici un mot masculin, père. Donc, on va écrire devant le déterminant masculin. Mon cousin, pareil, ici, le mot il est masculin, donc on ne se pose pas de questions. On écrit le déterminant masculin. Et enfin, son avion. On a ici également un nom masculin, mais comme il commence en plus par une voyelle, eh bien cela nous permet de faire la liaison à l'oral. Son avion. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.